cet épisode est interdit aux moins de 18 ans. Salut à tous, c'est Zix, et je te défie d'aller au bout de cette vidéo. Alors on va tester ton courage, puisqu'aujourd'hui on parle de Maniac. Mais avant ça, générique. Maniac est un animé sorti sur Netflix le 19 janvier dernier. Il s'agit d'une collection de 20 histoires issues des œuvres de Junji Ito, réparties en 12 épisodes et adaptées à l'écran par Netflix. Nous sommes invités à voyager dans ce recueil animé dont certains épisodes sont issus des plus gros succès de l'auteur. Parmi eux, on trouvera notamment des chapitres tirés de Tomie ou du journal de Soichi, ainsi que des histoires courtes comme celle des ballons à ficelle. Si vous n'êtes pas familier de l'auteur, sachez qu'il est considéré comme le maître de la peur. Ito s'est imposé comme l'artiste incontournable de l'horreur japonaise. Enthousiasmé par la récente adaptation de Cyberpunk Edgerunner sur Netflix, c'est avec une certaine appréhension que j'attendais cette adaptation. Je me suis replongé dans l'univers morbide de l'auteur en parcourant ses plus grands succès. Alors que dire de cette adaptation de 2023 ? Ouais. Graphiquement, l'animé n'est pas vraiment à la hauteur, même si l'on perçoit quelques fulgurances ici et là, la qualité des animations reste inégale. Certains dessins sont grotesques à l'écran, le studio Dean chargé de la production n'a pas réussi à rendre honneur au matériau original. Ce n'est pourtant pas la première fois que l'équipe signe l'adaptation des mangas de l'auteur. La censure est toujours présente, même si elle est moins prononcée que sur la mini-série Tomie de 2018. On était en droit d'espérer qu'avec Netflix aux commandes, le studio aurait eu les moyens de mieux faire. Paradoxalement, les passages 3D sont plus que corrects. Certaines histoires auraient tout de même mérité un développement plus approfondi. Pour la défense de l'équipe, adapter le croquis cauchemardesque du mangaka est un challenge. C'est pour cette raison que certaines visions apocalyptiques et infernales des planches de Kentaro Miura, ou d'autres fourmillants de détails comme celle de Takehiko Inoue, se retrouvent souvent sacrifiées sur l'autel de la médiocrité ou simplement non adaptables. On perd malheureusement énormément l'âme des dessins de l'artiste. Pourtant, le projet semblait prometteur. L'auteur semblait même impliqué dans le storyboard et satisfait de l'adaptation. On se demande pourquoi. Plus sérieusement, après 30 ans de carrière et son renouveau soudain, on peut comprendre que le mangaka aujourd'hui sous les projecteurs se prête au jeu du succès. Mais alors pourquoi le charme n'agit-il pas ? Sur le papier, la sensation d'effroi suscitée par le dessin statique rappelle ces photos de fantômes ou d'ovnis qu'on ne peut s'empêcher de regarder. Inconsciemment, l'esprit décide de leur véracité et nos sensations s'en retrouvent affectées. Le mouvement s'apparente alors à une brèche dévoilant les ficelles mal cousues d'une mauvaise animation. Le son, quant à lui, désamorce également les tensions. Lors de la lecture, le silence des images participe à ce malaise, et le moindre bruit suscite la crainte. Parmi toutes ces histoires, certaines sont juste exceptionnelles et auraient mérité un soin particulier. Je pense notamment à l'archéologie de la terreur et à sa critique du diktat contemporain sur la beauté éternelle. À la fille perverse maltraitant secrètement les enfants plus petits et qui perturberait tout parent sain d'esprit. Ou encore à la chambre du sommeil et à sa vision implicite des violences conjugales, dont le rendu esthétique ne rend malheureusement pas justice au manga. Cette adaptation donne donc le sentiment d'un immense gâchis. C'est sceptique et déçu que je ressors du visionnage de cet animé. Néanmoins, j'ai tout de même découvert un aspect insoupçonné de Junji Ito, l'humour. L'humour noir, plus précisément, et son côté satirique dans sa double lecture est omniprésent. Le burlesque est accentué par des voix ridicules et des musiques amusantes. Tirant son inspiration de la littérature de Lovecraft, Stephen King ou Mary Shelley, l'influence de la pop culture est également ancrée chez le créateur.
Le scénario propose également de multiples interprétations. Certaines analyses, comme la préface de Spiral écrite par un politicien japonais, décrivent ces œuvres comme des satires sociales. Dans une société japonaise beaucoup moins influencée par les religions monothéistes que dans le reste du monde, la mort est une fatalité. Le rappel par l'horreur de cette chose inévitable fascine le lecteur. Même si loin des idées reçues on découvre un auteur comique, il faut bien avouer que les histoires macabres de Junji Ito ne se valent pas toutes. Ito ne se limite pas à l'horreur. Le malaise, la cruauté, la torpeur font partie inhérente de la panoplie de l'auteur. Sous le lit, au grenier, dans une ruelle inaccessible, à l'intérieur d'un tunnel sombre ou dans une maison inhabitée, une des forces de l'auteur est de créer de l'horreur dans des bribes de vécu ordinaire, et de ranimer ces peurs enfantines enfouies qui prêtent aujourd'hui à sourire mais qui tétanisaient autrefois. Au visionnage de cet animé, il est inutile de régler votre téléviseur, ni de tenter de comprendre l'auteur. Un bon divertissement qui ne restera pas dans les mémoires. Voilà ce qu'on peut attendre de cet animé. Ce qu'on doit surtout attendre en 2023, c'est l'adaptation d'Uzumaki par Adult Swing, qui s'annonce d'un tout autre calibre. Toutefois, si une voix inaudible ou la curiosité macabre vous incitait tout de même à regarder cet animé, ne vous arrêtez surtout pas à cette mauvaise impression d'une sous-production. Et laissez une chance à la bibliographie de Junji Ito. À mi-chemin entre la boutique des horreurs et l'étrange cabinet des curiosités, le dessin de Junji Ito semble habité non pas par la vie, mais par la mort. Et c'est pour ça que tu dois voir Maniac, la collection macabre de Junji Ito, mais surtout lire l'œuvre de l'auteur. Merci infiniment pour tous vos messages de soutien sous la dernière vidéo. Comme d'habitude, laisse un like, ça aide beaucoup, ça prend 2 secondes. Moi, je vais finir ma dépression. On se dit à la prochaine, la team.